Ok, si vous regardez la vidéo YouTube, sachez que ça fait 6h42 que je suis en live et on a fait que des interviews politiques. On a eu un seul sujet, c'est les municipales. Donc je commence à être au bout du rouleau, mais le chat a décidé qu'on allait faire une toute dernière interview politique. Comme ça, on aura tout vu. On a React. Non, on n'a pas React au PS, on a React à LFI, on a React au RN, on a React à Louis Sarkozy, on a React à plein de gens, quasiment toutes les sensibilités politiques présentes à ces municipales, sauf une principalement, on a React à Tondelier. Les macronistes. Pourquoi? Parce que les macronistes, ils sont un peu morts dans le game. Là, alors, les municipales, c'est dramatique pour eux. Alors déjà, ils étaient nuls aux municipales, mais en plus, ils sont en perte de vitesse parce que Macron, il a saoulé tout le monde. Vous voyez, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Donc, on se retrouve avec les macronistes qui sont dans un état de désuétude extrêmement avancé, quasiment en décomposition politique. Voilà. Donc, qui de mieux pour nous accompagner dans ce naufrage qu'Aurore Berger sur CNews face à comment elle s'appelle, Laurence Ferrari. 6h43 de live, on finit là-dessus. Vraiment, le chat veut ma mort, donc on y va. C'est parti. Et en tout cas, si vous regardez la vidéo YouTube, abonnez-vous et soutenez-moi à pitié, parce que c'est dur, c'est pas un métier facile. Si, en vrai, c'est un super métier, je kiffe, mais alors là, quand c'est fini comme ça, c'est un peu rude. Voilà, le chat. Si au moins vous pouvez sub à la chaîne, là, toutes ces heures sup. Voilà. Allez, c'est parti. Et notre grande invitée aujourd'hui dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Aurore Berger. Bonjour à vous. Bonjour. Ministre chargée Bonjour. de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On va évoquer cette soirée du premier tour des municipales avec des résultats plus que mitigés pour le bloc central que vous représentez. Mais Oui, de la merde, on peut le dire, plus que mitigé. Oui, pas de langue de bois sur ce stream. Des résultats absolument éclatés au sol, la Macronie finito. Voilà, on peut le dire. Hop là, je me mets en 1080p quand même, ça sera mieux. d'abord, le fait majeur, Aurore Berger, c'est le fait que la France insoumise se retrouve dans de nombreuses villes en position d'arbitre, de quasiment faiseur droit ou de maire en tout cas. Les outrances... Ou il y a même des villes où ils sont favoris, des grosses villes. Toulouse, François Picmal, tout le monde se fout derrière lui pour qu'il gagne la mairie. À Lille, ça a peut-être basculé à LFI, il y a quand même de fortes chances. Donc c'est pas que faiseur de roi, c'est même roi dans certains cas. Voilà. Il y a Bali Bagayoko, c'est ça, c'est Bali son prénom, j'ai déjà oublié. Excusez-moi, qui a gagné Saint-Denis, deuxième plus grande ville d'Île-de-France derrière Paris, au premier tour, avec 7% pour les trotskistes de Révolution Permanente. Banger. Oui, c'est bien Bali. Ok. Donc bon, c'est pas juste le faiseur de roi, c'est faiseur de roi ou voire même roi tout court. Luc Mélenchon ne l'ont donc pas pénalisé. Non, malheureusement, parce Bah que oui, votre stratégie est plus la merde au bout d'un moment. Les Français, ils font pas que regarder ce que dit Aurore Berger toute la journée. Ils votent pour un programme, ils votent pour des idées, ils votent pour ce que représente le parti, ils votent pas pour les petites phrases des uns et des autres. Sans ça, plus personne voterait, ça saoule tout le monde. Donc oui, ta stratégie est plus la merde, les Français, ils s'en battent les couilles. ça fait quand même plusieurs années que c'est même Ça plus commence des bien. outrances, c'est-à-dire on a une vraie stratégie électorale de brutalisation du débat public, de conflictualisation permanente, sur des sujets dont j'ai la responsabilité, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est pas de l'outrance ou du dérapage, c'est un cynisme électoral qui a été mis en place singulièrement après les attentats du 7 octobre. Donc ça veut dire qu'il faut Elle n'a pas dit pogrom, elle a dit attentat. Bon, ok, d'accord. Peut-être une amélioration. Ok. absolument que la gauche rompe avec une forme de gangrène que représente la France insoumise. De gangrène, carrément. La gangrène insoumise. Ah non, là, c'est vénère. La gangrène insoumise. Faut arrêter de parler comme ça, madame Aurore Berger. C'est pas parce que vous et votre parti êtes en perte de vitesse qu'il faut commencer à sortir des gros mots comme ça. La gangrène insoumise. On est où là? C'est Adolf Hitler qui parle du KPD. C'est quoi ça? C'est Mussolini qui met Antonio Gramsci en prison? La gangrène, carrément. Oh, waouh. Oh, waouh. Ok. Aurore Berger, les nazis m'ont appelé, ils aimeraient que tu arrêtes de parler comme eux. Voilà. Et qu'elle rompe définitivement, c'est-à-dire pas de cynisme en disant il n'y aura pas d'accord national pour mieux ce que faire dit des Olivier accords Faure, ça. locaux. Oui, mais non, Si on l'a dit jeudi. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Je voulais mettre celui-là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Tant pis. Moi, je juge aux actes. Donc, oui, il a dit qu'il n'y aurait pas d'accord national. Est-ce que ça veut donc dire que si jamais il y avait le moindre accord local entre la France insoumise et le Parti socialiste, cela serait immédiatement exclu du Parti socialiste? On voit l'attitude des écologistes qui, clairement, eux, considèrent que LFI redevient fréquentable le soir du premier tour. Les écologistes n'ont jamais dit LFI, on fera plus jamais rien avec eux. En vrai, ils l'ont un peu dit. Enfin, ils ont crié avec les loups. Mais bon, n'importe qui suit un tout petit peu la vie politique sait très bien que les écolos, voilà, ils étaient en mode « Oh, Mélenchon, il casse les couilles, nous, on n'est pas comme lui ». Derrière, on s'en doutait qu'il allait y avoir des convergences dans le cadre des municipales, quoi. Bon, ça va. Donc c'est aussi ça, vous voyez, pendant des mois, on a eu une espèce de danse entre les uns et les autres. Et puis à la fin, quand il y a des élections, quand il y a un risque de défaite, parce qu'on voit qu'il y a certaines villes où des maires... Attends, vous savez de qui on peut dire ça? On peut dire ça des macronistes, dont Aurore Berger. Voilà.
Aurore Berger pendant les législatives 2024. C'était après le 7 octobre, hein, soi-disant. Voilà, ils ont commencé à instrumentaliser l'antisémitisme pour aller chercher le vote musulman en France à la suite du 7 octobre en dansant sur les cadavres de juifs. À l'entendre, c'est vraiment ça. Hein, voilà. Et en 2024, donc comme plusieurs mois après le 7 octobre, après que cette espèce de grand tabassage médiatique en règle de la France insoumise, les macronistes ont fait le désistement républicain pour faire barrage au RN dans le cas des législatives. Son parti à elle. Donc elle a dit bizarrement, quand les élections arrivent, on renie ses principes, c'est pas vrai, Madame Tondelier. Mais t'as fait, à ce moment-là, toi et ton parti, vous avez fait pareil en 2024 pour les législatives, et là, on t'en a pas entendu parler. Hein. Les logistes sont menacés, comme à Lyon, comme à Bordeaux, des villes où des maires socialistes sont menacés, comme à Clermont-Ferrand ou à Nantes. Et bien là, il y a cette tentation immédiate qui revient de l'union, même avec le pire. Et ça, Aurore Berger, Le pire. Le pire. Elle voulait faire des fusions, non pas des fusions, elle voulait faire du désistement avec le RN pour faire barrage à LFI. Hein. Donc bon, le pire, hein, le pire. ce seront des accords de la honte pour vous? Oui, ce sont des accords de la honte et j'espère que ce seront des accords qui seront perdants. Moi, j'espère qu'il n'y a aucune ville supplémentaire, puisque malheureusement, certaines ont été remportées, une notamment en Île-de-France. Aucune ville supplémentaire. Elle peut même pas dire Saint-Denis, quoi. Elle veut pas le dire, c'est un cauchemar pour elle. Il y a une ville en Île-de-France, je dis pas laquelle. Bon, c'est la plus grande ville d'Île-de-France, hors Paris, hein, mais je dis une ville en Île-de-France, quoi. Comme si c'était, je sais pas, moi, l'Isle-Adam, on en parlait tout à l'heure dans le 95. Sauf parce que c'est une petite ville. C'est très joli. Bon, ça va. Il y a une ville en Île-de-France qui est passée à LFI. C'est Saint-Denis, allô. C'est le Stade de France. Bon, c'est une immense ville, quoi. À la France insoumise, parce qu'encore une fois, on est sur un parti Voilà, une petite bourgade francilienne, un peu Osef, Saint-Denis. La ville des rois de France, du Stade de France. Bon, ok. Hein. qui ne peut pas demain présider, gouverner aux destinées d'une commune au regard de la politique qu'il entend mener, de cette conflictualisation, de brutalisation et de ce qu'il fait notamment concrètement. Non mais attendez, elle dit ça comme si pour les municipales, c'est quoi le programme de, je sais pas, de LFI au municipal? C'est en mode genre cantine gratuite scolaire pour tous les enfants. C'est inacceptable en fait. On ne peut pas faire alliance avec des gens qui veulent la cantine scolaire gratuite pour tous les enfants, vous vous rendez compte? Le retour des heures les plus sombres de notre histoire, ils veulent des transports en commun et baisser les loyers en encadrant le prix du locatif et construire des logements accessibles pour les travailleurs. On peut pas s'allier avec ça, quoi. Singulièrement sur la question de l'antisémitisme. Donc il faut que la gauche arbitre. Et qu'elle arbitre Je ne commente même maintenant plus ça. et pas qu'elle Aurore fasse... Berger qui prononce le mot antisémitisme, je ne relève plus. C'est bon. J'ai fait 1 milliard de React où j'ai parlé de ça, c'est bon. Ouais. croire que ça ira mieux demain. Non, elle arbitre tout de suite, elle dit non tout de suite, elle rompt immédiatement, de manière à ce que LFI ne soit jamais en mesure ni de prendre une ville, ni même d'en être l'arbitre. Alors, Manuel Bompard, trop tard. félicité des résultats, bien sûr. Il appelle de ses voeux la Nouvelle-France. Et ce qu'il On appelle... est fatigué. Non, mais là, en vrai, c'est aussi un petit moment de régalade, quoi. Vous vous souvenez quand on a gagné les législatives? Vous vous souvenez? On a gagné les législatives à la base. Hein. On a tendance à oublier parce que les premiers ministres qu'il y a eu derrière, bon, c'était pas la gauche, hein, c'était Macron qui a continué, qui s'en est battu les couilles. Mais à la base, on a quand même gagné les législatives. En tout cas, le soir, c'était en mode genre, mais on a gagné, le NFP a gagné. C'est quand même comme ça qu'on l'a pris à la base et il y avait une raison, quoi. Souvenez-vous, on a gagné les législatives à l'ancienne. Putain, ça nous rajeunit pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, on s'est délecté, on a bu des larmes de facho. Vous vous souvenez, on avait fait des lives, je suis pas le seul à l'avoir fait. On était en mode genre, oh regardez les droitards qui chouinent. Délicieux. Délicieux. Bah là, c'est le moment de boire des larmes d'Aurore Berger. Voilà, parce que là, c'est la Macronie qui s'est cassé la binette, quoi. Voilà. Son peuple, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Je sais pas, moi, vous savez, les appels au peuple, je me méfie toujours. Ça fait plaisir de voir que leur stratégie ignoble ne fonctionne pas autant que ça. Oui, ça par contre, c'est bien vrai. Bon, je vais essayer de pas couper toutes les 2 secondes, mais je vous dis, là, ça va être compliqué de bien être carré sur ce React. Je vais mettre pause toutes les 2 secondes, faire des blagues de con, rigoler avec le chat et peut-être pas être ultra basé tout le temps. Ainsi soit-il. Voilà. Dire en réalité? Je sais pas, moi, vous savez, les appels au peuple, je me méfie toujours parce Non, mais que son comme peuple, si comme s'il y ça avait 2 peuples caractérisait différents. quelque chose. Il y a une nation qui est une nation française, qui est une nation qui doit être réconciliée, qui doit être unie. Je pense qu'il y en a trop qui jouent sur les fractures, qui cherchent à les accentuer, qui cherchent à les aggraver. Normalement, quand on fait de la politique, on n'est pas là pour jouer sur les fractures ou communautariser le pays. On est là, au contraire. On n'est pas là pour jouer sur les fractures quand on fait de la politique. Ça dépend de quelle fracture. Merci Vilain Paps, merci beaucoup pour ton prime. Je sais pas, hein. Est-ce qu'elle a déjà entendu parler du concept de lutte des classes, Aurore Berger? Je me pose la question, parce que quand même c'est un truc à structurer un peu moins maintenant de fait, hein, hélas, c'est un truc à quand même structurer intégralement la gauche française et occidentale pendant 100 ans, quoi. Non, en fait,
Faut pas de clivage en fait. La fracture entre la bourgeoisie possédante et le prolétariat qu'elle exploite, il faut tous se réunir autour de la nation. Comme il voulait Mussolini dans les années 30 en Italie. Oui, je viens de la traiter de fasciste, ouais. Ouais. Pour chercher à les réconcilier, à les rassembler. C'est Elle l'inverse. vient de dire une nation, un peuple, un dirigeant. Ne pas traduire en allemand, exactement. C'est vraiment ça, c'est accidentally fasciste, Aurore Berger. C'est vraiment Je ne ça. sais pas ce C'est que vraiment c'est que ça. ce super profit. Relire Johan Chapoutot. Voilà, elle, c'est vraiment. Elle est dans ce truc-là, quoi. Cette espèce de centriste nul, opportuniste, sans colonne vertébrale, qui, même sans rendre compte réellement, probablement déroule le tapis rouge à l'extrême droite par bêtise, médiocrité et opportunisme, quoi. C'est vraiment. C'est la personnification de ça, Aurore Berger. Avec en plus une couche d'indignité dans son discours médiatique contre LFI en permanence qui fait que. Ouais, voilà. On s'est compris. Merci Cravahat pour ton Prime, ton 3e mois d'abonnement. Jeff paye tes steaks hachés. Yes, c'est toi qui payes les steaks hachés. Merci beaucoup. Et tu payes un peu les steaks hachés de Jeff aussi. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, qu'on salue bien sûr. Pour chercher à les réconcilier, à les rassembler. C'est l'inverse de la stratégie Amazon électorale et donc de la Twitch. France insoumise, malheureusement. Mais pour vous, la France insoumise n'est pas un parti républicain, dans l'arc républicain, Aurore Non, mais Berger, moi, j'ai aujourd'hui toujours dit, vous savez, moi, j'ai pas attendu les élections municipales. Au soir du premier tour des élections législatives, j'avais déjà dit que pour moi, c'était ni RN, ni LFI. Ok. Je considère que ce sont deux partis Ok. qui ont des histoires différentes, qui ont des structurations politiques différentes, mais je ne souhaite que ni l'un ni l'autre ne puisse accéder aux responsabilités, au pouvoir. Donc, partout où on peut les faire battre, on doit les faire battre. Et pourtant, Ok, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu disais pas ça pendant les législatives. Apparemment, si elle le disait. Mais bon, elle a suivi ce qu'a fait son parti malgré tout, quoi. Malgré tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc elle est en mode. Ils ont des histoires différentes, LFI et le Rassemblement National, et c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Les deux, c'est la même merde. Hein. Oui, donc par exemple, le FN, typiquement, a été fondé par un ancien de la Waffen-SS, volontaire, nazi, littéralement nazi. Donc c'est vrai que moi, ça met quand même le RN hors jeu. Et LFI, ils ont défendu la Palestine quand il y avait un génocide à Gaza. Donc c'est pareil, ça les met hors jeu de la même manière. Hein, voilà. Et Mélenchon, parfois, il a des petites phrases, il gueule un peu, il troll un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, waouh, c'est un pied d'égalité. Je ne fais pas la différence entre ces deux partis extrémistes. Hein. on va évoquer dans un instant les résultats du Rassemblement national. Tout ça est en train de préfigurer une présidentielle de 2027 où le RN et LFI pourraient se retrouver au second tour. Oui, c'est le risque, mais moi, c'est un risque, là encore, que je dis, que je dénonce en tout cas depuis des mois. C'est-à-dire que c'est plus de la science-fiction de se dire qu'on pourrait avoir un second tour entre le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Donc c'est pas jouer à faire peur avec les Français, c'est juste dire, voilà, c'est ça qui pourrait arriver. Donc ça veut dire que nous, on a une responsabilité supplémentaire. Et quand je dis nous, je parle du Bloc central, Renaissance, Modem, Horizon et les LR. Nous avons une responsabilité commune. Mais attends, mais les LR, t'as remarqué quand même qu'ils couraient après le RN et qu'ils parlent de s'allier avec eux, peut-être pas électoralement, mais au moins s'ils arrivent à bricoler une majorité à l'Assemblée nationale. T'es au courant de ça, t'as vu les déclarations de chacun, côté LR comme côté RN. Donc tu peux pas dire moi je suis contre tous les extrêmes, mais au final LR ça va alors qu'ils veulent s'allier avec le RN. Et les écolos ça va alors qu'ils s'allient avec LFI. Donc t'es toute seule en fait, ça veut dire que t'es toute seule. Ça veut dire que tout le monde est invalidé parce que tout le monde trempe au moins un pied dans les extrêmes, il reste que moi, Aurore Berger. Voilà, votez pour moi. C'est ça en fait son discours, hein. C'est complètement con. Hein. Elle est tellement finito, la Macronie est finito, mais Aurore Berger, elle c'est la Macronie personnifiée quasiment en ce moment en tout cas. Donc elle est particulièrement finito. Hein. Il y en a peut-être qui vont réussir à se faufiler, à préparer l'après-Macron. Mais Aurore Berger, franchement, nul à chier. De garantir que les Français aient un autre choix. Oui, ou alors aller vers l'extrême droite ou retourner au Bercail, parce qu'elle vient de LR à la base, elle. Et puis être une grosse droitarde de merde au sein de LR. Mais à ce moment-là, on verra dans quelques années ce qu'est dit du RN. Voilà. 2020. Madame la grande républicaine. Responsabilité commune, qui est de garantir que les Français aient un autre choix en 2027 qu'un choix mortifère entre le RN et LFI. Ce qui veut dire qu'il faut l'union. Et d'ailleurs, dans les villes où il y a union, vous voyez bien qu'il y a des possibilités de victoire. Je pense à... Alors avant, parce que c'est pas très intéressant ce que tu racontes, et les possibilités de victoire de la Macronie, elles sont quand même réduites à peau de chagrin. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant là. C'est une info exclusive de la part du chat. Notre envoyé spécial Safran 3000 dans le chat. 16h48 au plus près du direct, au cœur de l'actu. C'est officiel, LFI fusionnerait sa liste avec Grégory Doucet à Lyon pour tenter de la mettre à l'envers à Jean-Michel Aulas, qui aura sous-performé pour cette élection. Alors, les écolos vont-ils conserver Lyon et Michel Aulas va-t-il perdre misérablement sur la base d'une alliance entre les écolos et LFI, une fusion technique de second tour? C'est possible, affaire à suivre, mais il semblerait que ça parte là-dessus. C'était un peu attendu, mais ça a l'air d'être confirmé, merci beaucoup. Ok, bah cool.
Cool. Cool. Comme quoi, effectivement, hein, le truc de allez, tout le monde chie sur LFI en permanence pour avoir un gain politique. Bon, à un moment donné, je pense qu'on va arrêter avec ça. Au moins, peut-être que peut-être ça va assainir médiatiquement tout le climat, que les discours à la Aurore Berger vont être de plus en plus inentendables parce que complètement déconnectés de la réalité. Et peut-être ça va assainir un peu le climat médiatique autour de LFI en mode participer à une forme de normalisation parce qu'ils ont pu tisser des alliances à droite, à gauche, dans l'intérêt des administrés des villes. Je ne pense pas. Je pense que la droite va continuer. Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin, mais peut-être que ça va être de moins en moins efficace, quoi. Je sais pas. Moi, je vois ça aussi un peu comme ça en réalité. Attendez. Un flash info spécial de la part de notre deuxième envoyé dans le chat, El Namir cette fois-ci, qui nous dit en direct de Limoges, breaking news, le PS fusionnerait avec la France Insoumise à Limoges aussi, ce qui permettrait peut-être à LFI de prendre la mairie, parce que si je dis pas de bêtises, à Limoges c'est LFI en tête, donc la fusion ça se fait au bénéfice de la France Insoumise, et du coup ça met toutes les chances du côté de LFI pour gagner une mairie de Limoges, qui est pas une ville dégueulasse Limoges, hein. Limoges c'est une ville assez importante quand même, c'est une ville moyenne plus quoi, c'est pas une petite ville moyenne. Ok, let's go. Bah voilà. À Montpellier aussi, ouais, Montpellier c'était attendu. Bon, les trucs de fusion ont l'air de se passer comme prévu, ça a l'air de bien se goupiller tout ça. Il y a 2 villes où ça se goupille pas et c'est la faute du PS, c'est Paris avec Emmanuel Grégoire qui a refusé la main tendue de Chikirou et Marseille où Benoît Payan, je crois que c'est Benoît, oui c'est ça, a refusé la main tendue de Delogu, donc bon, honte à eux, ce sont des irresponsables. Allez. Et voilà, Grégoire confirme qu'il n'y aura pas d'alliance avec LFI. Alors peut-être que Grégoire se dit, de toute façon, on n'a pas besoin de l'alliance pour gagner, ce qui n'est pas impossible. Mais s'il perd, par contre, il va vraiment passer pour un couillon. Et pour le coup, à Marseille, c'est trop risqué. Il est talonné de pas grand-chose par le RN. Et il y a une vraie réserve de voix de la part de LR. Donc Marseille, ça fait peur. Hein. Marseille, on serre les fesses. Paris, un petit peu moins, mais ça pue quand même, quoi. On va voir. À Nantes, moi j'étais vous imaginez, si Dati gagne là, Chikirou qui fait la main tendue comme ça pour fusionner les listes, Grégoire qui dit non et au final c'est Dati qui gagne. Si c'est ça, ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal pour le PS. Mais pareil, si Chikirou décide de se maintenir et que Dati gagne, ça va. Au final, ça va retomber sur le PS et sur LFI comme étant en mode genre, vous êtes vraiment trop cons tous. Vous voyez? Donc je sais pas. Je me pose la question, est-ce que LFI va décider quand même de se désister en mode si vous êtes irresponsable, nous on le sera pas, on sera responsable pour 2 et allez vous faire foutre. C'est pas impossible qu'il le fasse. À voir. Donc ça, c'est affaire à suivre pour le coup. All eyes on Paris and Marseille, Massilia. Les autres villes, ça a l'air de plutôt bien se goupiller pour le moment et c'est très bien. Bien qu'il y a des possibilités de victoire. Je pense à Nantes. Moi, j'étais allée soutenir et faire le lancement de campagne du candidat et on était ensemble sur scène. Renaissance, Modem, Horizon, LR pour être à ses côtés parce qu'il y a eu l'union large dès le premier tour. Attends, l'union large, c'est juste les macronistes et LR. Parce que là, elle a dû Modem, Horizon, Renaissance, c'est les 3 partis présidentiels. Hein. Ils sont alliés depuis le début. Ils sont alliés depuis 2017. Donc c'est pas une alliance, ça. C'est pas une alliance. Vraiment. Hein. C'est comme dire, regardez, une union large avec l'après-génération et les écologistes. Et Picardie debout. Ah ouais, c'est une alliance large, ça. Ils sont dans le même groupe parlementaire, de quoi tu parles? Bon, là, c'est pas le cas pour les groupes parlementaires, mais peu importe. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc oui, une alliance macroniste-LR. Oh, extrêmement large, l'alliance. Et sur Nantes, a priori, ça va partir en fusion de liste aussi. Avec LFI et le PS en tête, la main tendue a été a priori acceptée pour que la mairie reste à gauche et ne passe pas aux mains des macronistes. Donc elle est en mode ah maintenant il y a des endroits où on peut encore gagner comme Nantes. Non, ouais, ça a l'air mal barré. Hein. Ça a l'air mal barré. Pas d'alliance à Bordeaux non plus, ça ne se goupille pas si bien que ça partout. Ouais. Alors après à Bordeaux la situation est plus un peu plus dès le début. Mais j'ai l'impression que à part Paris et Marseille, quand il y a un truc qui sent un petit peu bon, j'ai l'impression que quand même ça part plutôt en fusion et ça met les chances de son côté. Voilà. Bon. Elle disait non tout à l'heure à Nantes. Bon, Nantes, on sait pas. Non, Nantes, on sait pas. Affaire à suivre pour Nantes, pardon. On est au cœur du direct, c'est pour ça. Nantes, pas d'alliance, je crois. Ah bon? Bon, après, le PS est en tête. Hein. Et les macronistes, ils sont assez loin derrière, en réalité. Donc, ouais, à voir. Et il est en capacité, ce que personne ne prévoyait vraiment, de pouvoir renverser le Parti socialiste à Nantes. Donc, ça veut dire que l'union, elle permet la victoire, là où la désunion... Ok, donc à Nantes, non, et à Rennes non plus, a priori. Ok, mais c'est parce que le parti de gauche en tête a une assez belle avance, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, à voir. Ça veut pas dire que la mairie va passer à droite pour autant. Je sais pas. À Montpellier, ça va pas fusionner, hein, la liste de LFI avec Delafosse. Delafosse, c'est une belle avance et LFI est deuxième. Donc, normalement, Delafosse va conserver sa mairie et LFI va rentrer au conseil municipal. Donc, ils n'ont pas de raison de s'allier, en vrai. Normalement, ça devrait passer comme il faut. Malheureusement, elle risque de préfigurer la défaite. Mais est-ce qu'il faudrait des désistements? Parce que pour empêcher certains partis, notamment la France Insoumise, d'accéder, il faut désister. Et là, sur les municipales, on voit que personne ne veut se désister. Et quand vous avez une situation, prenons un exemple très clair à Roubaix.
À Roubaix, où malheureusement le candidat de la France Insoumise est à Très largement en 45% tête. au premier tour, eh bien je considère que l'union doit se faire derrière celui arrivé deuxième, qui est donc le seul qui peut gagner, qui est un candidat de la droite républicaine, et qu'évidemment, tous les autres devraient avoir la dignité de se désister. Si personne ne veut soi-disant prendre le risque d'avoir la France Insoumise qui accède à des responsabilités, dans ces cas-là, il faut que chacun prenne les siennes. Et prendre les siennes, dans cette configuration-là, par exemple, c'est que chacun se désiste au profit du Se seul désister, ça veut qui dire peut d'avoir encore gagner. aucun conseiller municipal, aucun conseiller Mais c'est municipal, et quoi donc ne le pas pire peser. Mais c'est quoi le pire? Mais le pire, il n'y a rien du tout. Juste, il va gagner. Maintenant, tu l'appelles Monsieur le maire de Roubaix et tu fermes ta gueule ou quoi? Qu'est-ce que je te dise, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, j'ai dit de la merde sur Rennes et Nantes. Excusez-moi. Donc a priori, ça part pas en fusion. À Nantes, c'est acté qu'il n'y aura pas de fusion. Mais le PS a quand même une certaine avance sur les deuxièmes. Et LFI est arrivé troisième. Donc à voir, c'est un peu risqué, mais a priori, ça devrait passer quand même pour le PS. Enfin, il n'y a pas un risque que la mairie passe à droite. A priori, à voir. Ça pue un peu. Rennes, le PS est à 35% et LFI deuxième à 18%. C'est ça, Rennes? Non, Rennes, c'est 34% PS plus écolo, 22% pour les macronistes et 18% LFI. Alors après, voilà, ils ont 12% d'avance, c'est peut-être pour ça qu'ils se disent ça passe, tranquille. À voir les réserves de voix et tout. Parce qu'encore une fois, ces fusions, c'est pas par bonté d'âme, c'est quand il le faut, quand c'est nécessaire, ils disent bon, on fusionne, c'est gagnant-gagnant. S'il n'y a pas besoin de la fusion, que la mairie switch pas à droite et que tout le monde a ses conseillers municipaux sans se retirer à la fin, voilà. Bon, à voir. Bon, après, il y a quand même les villes qui peuvent profiter à LFI ou des alliances LFI écolo, les mairies qui peuvent être prises par la France Insoumise, les fusions de listes ont l'air de plutôt aller dans le bon sens, en tout cas. Voilà. C'est de ne plus avoir un seul conseiller municipal d'opposition ou c'est d'avoir la France Insoumise qui préside une commune? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir la France Insoumise qui préside une commune, pas plus que le Rassemblement national. Et dans ces cas-là, il faut être clair. Soit on est en situation de gagner, de les battre, et donc on se maintient et on va jusqu'au bout de sa candidature, soit on sait que le maintien favorise leur élection. Et donc dans ces cas-là, on a la clarté et la dignité de se désister. Oh, Berger, on est sur CNews et Europe 1. Pour vous, il y a un signe égal entre le Rassemblement national et la France Insoumise aujourd'hui. Ah oui, c'était bien de le rappeler, c'est pas du tout. Elle a pas dit 17 fois en 5 minutes 58. Ah bah heureusement que madame la journaliste est là pour faire son très bon travail de journaliste et nous rappeler ce qu'Aurore Berger a dit à peu près 158 fois en 5 minutes. Vraiment, mais CNews, comment ça pue la merde. Comment ça pue la merde. Qu'est-ce qui se passe là? À Limoges, les candidats insoumis et socialistes fusionnent leurs listes. Ok, donc Limoges, ça a l'air d'être pas mal. Sachant que c'est LFI qui est en tête. Voilà, LFI c'est Maudet. C'est Damien Maudet, c'est ça? Je me souviens plus de son nom. C'est Damien Maudet, c'est ça. LFI qui est en tête avec 24,86% des voix. Le PS est deuxième avec 16,92% des voix. Il décide de fusionner la liste pour tenter de prendre la mairie. Et du coup, si c'est le cas, et ça a l'air d'être plutôt bien parti pour, Limoges va devenir une ville insoumise à travers la personne de Damien Maudet qu'on pourra appeler Monsieur le maire. C'est bien ça en vrai, ça fait plaisir quand même en vrai. Ça fait plaisir, Les sénatoriales de zinzin qu'on va avoir, ouais, il se passe des trucs quand même. Il y a une progression de la fille en tout cas, ça c'est clair et net. Je m'y attendais un petit peu, mais je me disais aussi, il y a un monde où, je sais pas. Moi maintenant, j'ai eu trop de trucs de genre, au moment où je faisais des prédictions, j'étais un peu sûr de moi. Donc maintenant, je suis vraiment en mode, on verra, je sais pas, je préfère pas trop m'avancer, quoi. Bref. Donc moi, j'étais en mode, il y a un monde où LFI, je pense, LFI va progresser, mais ça se trouve, ils vont progresser pas suffisamment, se faire à moitié corneriser, et puis au final, ça va faire un peu prout, hélas, quoi. J'étais en mode, j'étais conscient quant à une progression de LFI, mais je me disais que peut-être qu'il n'arriverait pas forcément à transformer l'essai pour tout un tas de raisons. Je savais pas, je préférais ne pas trop. Voir comment ça allait se dérouler, mais bon, c'est bien, c'est plutôt bien tout ça. Franchement, c'est bien. Il n'y a pas à dire. Merci Donkey Burn pour ton 13e mois. Merci beaucoup. La gestion des communes, on voit qu'un certain nombre de mairies RN ont été. Oui, c'est vrai, Glucksmann a dit non, mais il faut être réaliste. Il n'y aura pas LFI en tête à Limoges. Non, mais on est où là? Vous vivez sur la Lune ou quoi? Sur Mars? Il n'y aura pas de fusion, car nous serons en tête. Bah, ils sont pas en tête, LFI est en tête, et il y a une fusion. Bah alors, Glucksmann, on t'a fait mentir 2 fois en une phrase, pauvre con, va. Porté dans ce pays. Pour vous, c'est la même chose réellement? Je dis pas que c'est la même chose parce que c'est pas le même corpus, c'est pas la même volonté, c'est pas la même histoire politique. Moi, je dis que je ne souhaite pas comme destin pour la France que ce soit le Rassemblement national qui gagne demain ou que ce soit la France insoumise qui gagne demain. C'est uniquement ça que je dis. Et oui, c'est uniquement ça que tu dis. Elle a rien dit d'autre de tout l'interview. En 6 minutes, elle n'a pas dit un seul autre truc. Effectivement, c'est bien ça uniquement que tu dis. Oui, tout à fait. N'oublie pas non plus qu'un certain nombre de candidats du Rassemblement national, que ce soit aux élections législatives de 2024 ou que ce soit encore aux élections municipales cette année, ont dû être désinvestis au dernier moment par le Rassemblement national parce qu'en regardant ce qu'ils avaient publié ici ou là sur les réseaux sociaux, on retrouve des commentaires racistes ou des commentaires antisémites. Donc c'est D'accord. Qui a fait le travail de dévoiler tous ces candidats brebis galeuses dans les médias qui ont poussé à des désistements, machin?
Est-ce que ça serait pas la gauche, l'extrême gauche mélenchonisée que tu dénonces en permanence? Faudrait savoir, quoi. Elle est là en mode genre, ouais, non, mais la gauche LFI, c'est des islamistes et tout. Oh, je vais sortir les infos de Street Press, par contre. Tu t'es pris pour Mathieu Mollard ou quoi, meuf? Tu vas te calmer 5 minutes, ça. C'est nos infos à nous, les gauchistes, les journalistes indépendants de gauche. Non, ferme ta gueule, là, c'est bon, ça va. Tu t'es pris pour qui? Elle veut me voler mon travail, elle, c'est quoi ça? Évoquer un passé, c'est rappeler un présent. que Et un est présent celle-là qui dure, là où on nous avait promis Moi à chaque élection que le Moi ménage serait fait et serait fait définitivement. Certains candidats ont été écartés, effectivement, encore récemment. Jordan Bardella tend la main aux listes de droite sincères, dit-il, pour l'emporter. On a parlé de la question de l'union à gauche. Il y a aussi la question des alliances éventuelles de la droite et du Rassemblement national. Là encore, vous dites, attention, il ne faut pas franchir Et cette déjà, ligne-là. j'ignorais que le Rassemblement national était un parti de droite. Et moi, j'aimerais que chacun s'attarde sur ce que le Rassemblement national vote à l'Assemblée nationale. Non mais Aurore Berger, elle a appelé le RN à se désister. Elle a appelé à faire le désistement avec le RN pour combattre LFI il y a 1 mois dans les médias. Et là, elle est en mode genre, mais ils sont de droite maintenant, regardez, ils ont un programme économique de gauche quand même. Hein. Non mais c'est insupportable. Et vraiment, actuellement, elle est top 3 des pires politiciennes en France et elle est pas 3e. Hein. Elle est vraiment au firmament des nuls avec Julien Audoul et je sais pas qui. Quand le Rassemblement national vote contre la réforme des retraites, vote contre la réforme de l'assurance chômage, vote contre la réforme du RSA gauchistes. pour garantir à chacun de pouvoir retrouver Les un gauchistes emploi. du RN. C'est-à-dire Hein. qu'à chaque fois qu'on fait des réformes qui vont dans un sens nécessaire et souhaitable sur le marché du travail, sur les questions économiques, le Rassemblement national s'y oppose. Par contre, il vote avec la France insoumise toute une série de taxations et de fiscalité supplémentaires. Et là encore, c'est pas du passé, c'est ce qui s'est passé très récemment. Non mais attends, mais ce discours Aurore Berger, c'est fini ça. C'était il y a 1 an, 2 ans. Ça fait depuis les législatives 2024. Depuis que Éric Ciotti, le très libéral Éric Ciotti, s'est allié avec le RN, depuis que Bardella, il fait que sucer le MEDEF et les milieux patronaux en permanence pour tenter de récupérer l'électorat de la droite bourgeoise, que ça marche plus en fait de dire ça. De dire, ce sont des socialistes le RN, regardez. Ça, à l'époque de Bruno Le Maire, ça se faisait encore. Bruno Le Maire qui a dit, je le rappelle, j'aime bien cette citation, Bruno Le Maire a quand même osé dire, le lepénisme est un nouveau marxisme. Mais c'est fini ça c'était avant 2024. Hein. Là, ça fait quasiment 2 ans qu'en fait, c'est plus la méta. Mets-toi à la page, Aurore Berger. Dire le RN, ce parti de gauchistes économiquement, c'est pas possible. Plus personne ne croit à cette fable grotesque. Donc arrête d'appuyer là-dessus, ça ne marche pas. C'est complètement con. Au moment des discussions sur le budget. Donc, si Jordan Bardella nous apprend que le Rassemblement national rompt de manière définitive avec des candidats qui malheureusement continuent à tenir des propos racistes ou antisémites et qu'il nous annonce donc que le Rassemblement national devient un parti de droite, c'est malheureusement l'inverse de ce qu'ils font quand ils en ont l'opportunité dans les votes qui sont les leurs à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que cette main tendue, moi je vois bien la tentative d'affichage qui est la sienne, mais la réalité de ce qu'est ce parti politique, de ses votes à l'Assemblée nationale, démontre l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Aurore Berger. Ok, j'ai pas écouté, par contre, attendez. J'ai écouté quand même. Flash info spécial, beaucoup de breaking news aujourd'hui, on est au cœur de l'actu, hein, c'est ce genre de stream, n'est-ce pas, de notre envoyé spécial du chat, Ngolo Yvette, qui nous dit breaking news, Martine Vassal, donc c'est la candidate LR qui est arrivée 3e au municipal de Marseille, se maintient au second tour à Marseille, ce qui quand même limite les chances du candidat RN de gagner, parce qu'il n'y aura pas de report de voix, et ce qui fait que peut-être le pari de Benoît Payan extrêmement risqué de refuser la fusion de liste de la main tendue de Logu, bah peut-être que vu qu'il n'y a pas de désistement de la part de LR et qu'il n'y a pas de fusion de liste, peut-être qu'il va quand même se retrouver à être premier et que la mairie ne va pas passer à droite, à l'extrême droite pardon, au RN, donc à voir, on serre quand même encore très très fort des fesses à Marseille, mais ça minimise les chances pour le RN d'avoir la mairie. Donc tant mieux j'imagine, mais n'empêche que Benoît Payan joue un jeu extrêmement dangereux et on l'emmerde, voilà. Et parlons maintenant de ça reste pas Renaissance. fou et ça reste de rien n'est gagné, hein, rien n'est gagné, voilà. Mais donc du coup il y a un monde où tout le monde se maintient à Marseille et ça refait à peu près le top 4 dans l'ordre et Benoît Payan est bien à la mairie. Mais même si ça fait ça, ce qu'il faut c'est que le RN fasse le moins bon score possible et que la liste arrive en tête fasse le meilleur score possible, quoi. Créer une dynamique en faisant une fusion de liste, tatata. Peut-être que ça aurait créé une dynamique à même de aussi que le RN soit plus loin derrière et qu'il y ait moins de conseillers municipaux. Donc, il va y avoir quand même full conseillers municipaux RN a priori à la mairie de Marseille. Et en plus l'écart est tellement serré qu'ils ont encore une chance de la gagner, donc à voir. Affaire à suivre sur Marseille, pour moi c'est la ville vraiment qui fait peur.
Une centaine de villes remportées sur 35 000 communes. Ça s'appelle une bérésina pour le camp présidentiel. Ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire Non, c'est qu'on une bérésina. a ceux Non, qui non, sont si. solidement ancrés et qui démontrent que c'est possible. Et puis, ça veut dire qu'on a la nécessité, encore une fois, de la clarification de ce qu'on veut porter, de ce qu'on veut continuer à porter dans la vie politique. Moi, je ne crois pas et je n'ai jamais pensé qu'on serait une parenthèse. Beaucoup de partis politiques ont espéré ça. Le macronisme est une parenthèse, le dépassement est une parenthèse. Il n'est pas grand effacé, il n'y a pas un grand effacement. Le risque, c'est ça. Le risque, c'est l'effacement de nos idées. Ça veut dire que Vous avez pas les d'idée. élections municipales, il reste encore une semaine. Donc déjà, Vos idées, c'est baisser les impôts des riches et des grandes entreprises pour qu'ils créent de l'emploi, parce qu'ils sont gentils. C'est la seule idée que vous avez et ça marche pas, ça fait 10 ans que ça marche pas. Ça va, disparaissez une bonne fois pour toutes et laissez les personnes sérieuses faire de la politique. cette semaine dans un moment qui est un moment de combat face à la France insoumise, un moment de combat face au Rassemblement national, un moment de combat parce qu'il y a des villes qui sont à portée de victoire, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Annecy, que ce soit avec l'Union, par exemple, à Lyon ou à Nantes. Donc ça veut dire qu'il faut aller au bout de cette logique-là de l'Union et ça veut dire qu'il faut être très lucide sur les risques en 2027. Et que 2027 ne doit pas être une élection confisquée par quelques ambitions, mais la nécessité, encore une fois, du rassemblement, parce que toutes les ambitions sont légitimes, sauf que si on n'a que des ambitions qui se juxtaposent, à la fin, aucune d'entre elles ne sera au second tour. Vous parlez de clarification, vous l'avez demandé à gauche, à droite. On se rappelle quand même que lors des dernières législatives en 2024, Gabriel Attal avait appelé à voter la France insoumise pour faire barrage au RN. Est-ce que c'est toujours la même logique ou plus du tout aujourd'hui, Aurore Bergé ? Écoutez, moi, vous savez que c'était pas ma logique. On a été quelques-uns très clairement... Attends, ils en ont parlé il y a 3 minutes. Pourquoi il revient là-dessus ? C'est vraiment en mode, ok, on a 18 minutes 56 d'interview, j'ai une question, une demi-question, on va broder. Hein. Moi, je dis ça m'arrive de broder. Hein. L'improvisation sur Twitch, je fais quasiment tout en impro. On prépare assez peu les lives. On prépare les extraits, les choix des sujets, mais c'est un travail d'improvisation, beaucoup Twitch, que moi j'adore personnellement. Préparer une interview d'une ministre en exercice sur un beau plateau télé comme ça, c'est pas un travail d'improvisation comme sur Twitch. Hein. Et pourtant, là, j'ai l'impression qu'elle est pas plus préparée qu'un streamer en impro. Hein. Voilà. À dire que nous, aux élections législatives la dernière fois, il était hors de question que pour battre le Rassemblement national, on mette un bulletin LFI dans l'urne, parce que de toute façon, je pense que ça ne fait que faire progresser le Rassemblement national à la fin. Donc c'est une stratégie qui est une stratégie perdante, et je pense que de toute façon, elle est inacceptable au regard de ce que défend la France insoumise, de ce qu'elle défendait déjà en 2024. Donc maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'est rangé à la position qui était la mienne à l'époque, c'est-à-dire ni RN, ni LFI. Tant mieux, on a besoin de cette clarté. Je pense que les Français, ils attendent de la clarté. Si on voit qu'il y a malgré tout un enracinement du Rassemblement national... Merci Niltag pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Ah, tu me sors de ma stupeur. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez sub à la chaîne, me soutenir, tout ça. Qu'il y a des victoires pour le la marathon, France let's insoumise, go, payez mes heures sup. Même si je les combats, et sans doute qu'ils démontrent une forme de clarté dans les projets politiques qui sont les leurs. Eh bien, à nous de retrouver cette clarté-là. Ce dont vous avez manqué. De retrouver cette clarté politique indiscutable, à la fois dans les élections locales, il nous reste encore une fois une semaine qui est une semaine de combat, et dans les élections nationales, évidemment. Mais le fait d'avoir tellement peu d'élus pour la Renaissance, je crois qu'il n'y avait que 5 grandes villes où il y avait un candidat Renaissance. Ah ouais, c'est à ce point-là, du coup, ils ont abandonné, quoi. Ils ont même pas essayé. Bah après, normal, hein. C'est juste en même temps, là, on se fout de la gueule d'Aurore Bergé. Un peu d'empathie pour Aurore Bergé, malgré tout. Un peu d'empathie, pas pour Aurore Bergé, mais pour l'exercice extrêmement périeux auquel elle est en train de se livrer. Non, mais pas. D'empathie pour l'exercice. Juste mettez-vous à la place d'Aurore Bergé. Essayez, expérience de pensée. Elle est obligée de passer pour une conne dans l'histoire. Elle va pas arriver et dire bah ouais, la Macronie c'est finito, moi de toute façon dans 1 an et demi je me rebarre chez LR, on va voir pour faire ci, pour faire ça. Elle fait la bonne petite soldate du macronisme, mais genre elle peut pas avoir un discours stylé, c'est impossible de sa part. Elle est dans une position de dire tout n'est pas perdu, c'est vrai que c'est pas terrible ce qu'on a fait, mais on va se battre. Bon, elle pourrait être meilleure que ça, hein, je dis pas. Mais dans tous les cas, elle était condamnée à faire une mauvaise prestation. Qu'est-ce que tu veux dire à la place des macronistes ? Qu'est-ce que tu veux dire à sa place ? À part, si tu veux être honnête, faut dire bah ouais, Macron il a cassé les couilles à tout le monde, sa politique c'est de la merde, ça marche pas, on a pris tout le monde par des bouffons et là on est finito, ouais. Elle va pas dire ça, c'est le seul truc basé qu'elle pourrait dire. Si elle devait dire les termes, ça serait ça, parce que c'est la vérité. Elle peut pas le dire, donc bon, elle se retrouve dans cette position. Bon, on va quand même se foutre de sa gueule, vous inquiétez pas. Hein. Vous effacez complètement de la carte politique, on sait qu'il y aura les sénatoriales. Voilà, c'est bon, vous avez fait l'expérience de pensée, allez, c'est bon. C'est fini, on peut se foutre de sa gueule à nouveau. Voilà, parce que c'est une adversaire politique. C'est pas pour brutaliser la vie politique, c'est juste pour déconstruire son discours de manière un petit peu mordante et humoristique. C'est l'esprit Charlie, finalement, tout simplement. Bientôt,
aucun ancrage local pour votre parti. Encore une fois, on a des possibilités de victoire, et donc on verra au soir L'espoir du fait second vivre. tour. Au soir du second tour. Mais parce que vous savez, moi j'ai vu, y compris d'ailleurs aux élections législatives, des candidats qui étaient arrivés en tête avec 47% et qui ont été battus au soir du C'est second pas le tour. même type de scrutin. C'est pas vous le même savez. type de scrutin, je le sais bien, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inconnus. Combien de candidats seront en lice dans chacune des communes? Regardez à Paris. Est-ce qu'on aura 5 candidats en lice pour le second tour, ce qui serait quand même une première sur la capitale de la France? Est-ce qu'on va avoir... On est où les accords sur Paris? Il n'y a pas un accord Bournazel-Dati? Les macronistes et LR qui fusionnent? Et Knafo qui se maintient en mode je m'en bats les couilles? C'est moi la gote, je vais quand même gagner, vous allez voir. Non? Union aussi à Avignon entre le PS et LFI. Au profit du PS ou de LFI? Qu'après les fusions PS-LFI, un côté où bon, en fait c'est du gagnant-gagnant au profit du PS, voilà. Donc c'est ça en mode bon bah le PS aura Avignon, au moins ça sera pas l'extrême droite ou la droite. Mais si à côté de ça ça nous permet d'avoir Limoges, bon bah voilà, ça fait une ville pour LFI. Vous voyez, je parle ça pour les insoumis du chat en mode plus jamais PS. C'est sale la politique, voilà. C'est en mode bon bah tu prends Avignon et tu nous donnes Limoges, bon allez go. C'est ça, c'est vraiment ça. Ok, bon cool du coup j'imagine. Qu'est-ce que vous dites à M. logique de Bournazel, fusion. par exemple? Mais je lui dis ce que Rachida Dati a dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'union. On a besoin de l'union. Donc il faut fusionner Et les qu'il listes. y a une volonté qui est une volonté d'alternance à Paris. Et je dis depuis le début, moi je soutiens Rachida Dati depuis le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 candidats qui sont arrivés largement devant les autres. Attends, j'ai pas su. Elle soutient Dati, elle? Depuis le début? Minute 1, Ah ouais, c'est dire l'état de décrépitude de la Macronie. Hein. Elle a même pas soutenu officiellement le candidat macroniste à Paris, la capitale. Je vous souhaite Bardella en 2027. La France risque gros sinon. Ah bah merci de ton conseil, Socalito. Ah bah j'ai changé d'avis. Tu sais, j'étais de gauche en fait, maintenant je suis de droite. J'avoue, je vais voter Bardella. Putain, tu m'as ouvert les yeux. Merci. Le candidat de la gauche et la candidate de la droite et du centre, Rachida Dati. Donc la seule qui peut permettre l'alternance à Paris, c'est elle. Donc ceux qui se maintiennent, ceux qui refusent la main tendue, de facto, veulent donc faire gagner la gauche. Moi, je ne veux pas faire regagner la gauche à Paris parce que je pense que Paris mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui en termes de sécurité, en termes d'insalubrité. Regardez le... Ça cache Paris, hein, c'est sale. Hein. C'est ça. Hidalgo, elle a tout salopé. Il y a des rats partout maintenant. C'était quand même mieux avant. Hein. Quand tout était bétonné, qu'il y avait des voitures partout. Hein. C'était mieux avant, non? Avant la gauche. Moi, Hidalgo, moi, alors, c'était pas la police municipale, mais c'était les mecs de Paris-Plage, là, les agents de la ville ont surpris à Paris-Plage en train de fumer un pétard. C'est illégal, mais bon, voilà, du coup, j'étais en mode, oh non, ils vont venir m'emmerder. Ils ont fait quoi, les agents de Anne Hidalgo? Ils m'ont donné un cendrier de poche, mairie de Paris, ils m'ont dit bonne journée. C'est ça la gauche. Voilà, on parle souvent de la politique de manière abstraite, mais ça influe sur la vie des gens, ok? Ça change la vie des gens, la politique. Vous savez ce qu'on dit, hein? Si tu t'intéresses pas à la politique, elle va t'intéresser de toi. Voilà, il y a des vraies conséquences. C'est sérieux. Par exemple, j'ai eu un cendrier mairie de Paris, alors qu'on aurait très bien pu m'envoyer en garde à vue. Pensez-y quand vous votez. Oh, tu es si blanc. Mais non, mais en plus, c'était pas des blancs hein, qui m'ont vu. Les mecs de la mairie de Paris, c'était 2 Renois. Ouais, il y avait un Renoir en tout cas. Le mec qui m'a donné le cendrier, c'était un noir. Mais l'autre, je sais pas. Mais c'était même pas des blancs. Genre, c'était pas la police. Hein. La police, elle m'aurait pas fait ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi de croiser la police dans des soirées un peu comme ça, posées au bord de la Seine à Paris. Ça s'est pas passé comme ça. Non, 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 non. Là, je vous parle des agents directement d'Hidalgo, des sbires d'Hidalgo. Non, non, c'était pas la police. C'était pas la police. Là, pour le coup, non. Je vais faire ma première déclaration d'impôt bientôt. Je penserai à tout le vol de cendrier que tu as fait. Eh oui. Là, j'ai un vrai cendrier pour le coup avec moi. Bon, bref. Si t'avais pas été blanc, ils auraient pas fait ça. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Ils étaient archi sympas, hein. Ils étaient archi sympas. C'est juste, ils étaient pas là pour verbaliser qui que ce soit. C'était pas leur but. Ils étaient vraiment là pour distribuer des cendriers de poche et ce genre de choses, quoi. Dire, ah les gars, il y a la poubelle là-bas, vous ferez attention à la propreté. Ils étaient là pour ça, quoi. Donc non, moi je pense qu'ils auraient donné des cendriers de poche à n'importe qui fumait. En mode, jetez pas vos mégots par terre, les jeunes. C'était vraiment ça l'ambiance, hein. Parce que c'était pas la police. Donc détrompez-vous. C'est pour ça. Pensez-y pour le second tour des municipales quand vous voterez. Voilà. Ah là là, j'aurais pu devenir un influenceur pro-PS, premier soldat d'Hidalgo, et gratter un poste de mairie d'arrondissement dans 2 ans, ou de député. Et non, j'ai choisi d'être fidèle à mes convictions. Bon, tant mieux. Hein. Scandale absolu sur la question du périscolaire. Ça, c'est quand même une honte. On parle D'agression de violences sexuelle dans des sexuelles crèches. à l'encontre de nos enfants. Enfin, tous les parents, j'imagine, peuvent être inquiets quand ils accompagnent leurs enfants et se demandent à qui ils les confient. Et on parle de Paris. Elle est pas très bien placée, Aurore Berger. Elle a dit quoi pour l'affaire Betaram par rapport à Bayrou? Elle a dit quoi sur l'affaire Betaram, juste pour savoir?
Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Je ne sais Paris pas ne ce peut que pas c'est dire que le qu'elle n'a pas super les Merci moyens Figues-Maudit pour le de sub offert, vérifier, merci beaucoup. pas les moyens de contrôler. Emmanuel Grégoire a été dans la majorité d'Anne Hidalgo. Il a été son premier adjoint. Il ne peut pas faire comme si aujourd'hui, il découvrait cette situation. Oui, l'affaire des qu'il en crèches, avait j'avoue, jamais eu l'affaire des crèches, j'avais connaissance. oublié. Donc, Alors j'ai est-ce que suivi de loin l'affaire des crèches, mais elle trempe dans l'affaire des crèches. Et ouais, je pourrais pas vous l'expliquer, mais oui, il y a ça, ouais. Oui. L'affaire des crèches privées. Voilà, mais alors, je me souviens plus c'est quoi exactement l'affaire des crèches privées. Je vous avoue, parfois on a des lacunes, nous autres les streamers. J'ai un peu oublié cette histoire. Mais je sais qu'Aurore Berger trempe dedans, donc ouais. Ok. ceux qui ont échoué hier peuvent réussir demain? Je ne crois pas. Moi, je crois à l'alternance Alors, et je crois à l'union. au nom de cette lutte contre la gauche, Rachida Dati doit-elle accepter la main tendue par Sarah Knafo ou se boucher le nez en disant non, je ne veux pas de Mais votre c'est pas se alliance? boucher le nez, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir sur la même liste et Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo. Ni l'un ni l'autre ne le souhaitent. Donc, par Mais c'est quoi ta conviction à toi? Parce qu'elle est en mode le RN, c'est non. Hein. Moi, j'aime pas les extrêmes. LFI, vous le savez, mais le RN, je les aime pas non plus avec leur programme économique de gauche. C'est ça son argument. Bon, bref, argument de merde. Hein. Vous connaissez Aurore Berger. Mais là, du coup, on lui demande et Sarah Knafo. Elle répond pas. Elle dit mais vous savez bien que Bournazel n'acceptera jamais. Mais toi, t'accepterais Sarah Knafo? Parce que Sarah Knafo, elle est pas mieux que le RN. Hein. Vraiment pas. Hein. Reconquête, limite, ils sont plus radicaux encore que le RN. En tout cas, sur le discours raciste et compagnie. Je veux dire, il s'ancre dans l'extrême droite la plus crasse, Éric Zemmour. Hein, et donc Sarah Knafo aussi, par extension. Même si dans sa communication, c'est pas tout à fait pareil. Elle a pas trop répondu là-dessus. Hein. Bon, bah ok. Mais ni l'un ni l'autre ne le souhaite, de toute façon. Donc ça veut dire que ça n'est pas possible. Donc ça doit passer Donc, par ce les qu'il faut- électeurs? Mais bien sûr, mais ça passe toujours par les électeurs. Parce que je pense qu'ils détestent cette logique de tambouille qui fait que dans l'entre-deux tours, tout d'un coup, on change quelque part un peu les règles du jeu, on fusionne, on s'allie, on se désiste, etc. Donc ça crée toujours une ambiance très particulière. À la fin, la seule question qui se pose à Paris comme ailleurs, c'est est-ce que vous souhaitez l'alternance? Est-ce que vous souhaitez l'alternance à Bordeaux? Est-ce que vous souhaitez l'alternance à Annecy? Est-ce que vous souhaitez l'alternance toujours à bien. Nantes, à Limoges pour la première fois depuis Qu'est-ce qu'on peut historiquement, s'ennuyer ici? La droite et le centre sont arrivés en tête, pareil à Clermont-Ferrand. Donc ça veut dire qu'il y Bla, a des bla, bla, alternances qui bla, bla. sont possibles, mais ces Bon, du coup, oui, merci. L'affaire des crèches, j'ai suivi ça de loin. Du coup, elle s'était parjurée en commission, a priori, en affirmant, alors qu'elle avait juré de dire la vérité, ne pas connaître la représentante du lobby des crèches. Une bonne copine, en réalité. D'accord. Menti sous serment, copinage avec directrice du privé sur les économies faites au-delà de la santé des petits. Ok, voilà. Donc ça fait des sales histoires de sous sur fond de maltraitance dans les crèches, parce que du coup, bah, moins de sous pour les enfants, évidemment. Et elle a protégé sa pote du lobby des crèches. C'est ça, j'ai bien résumé? Bah ouais, hein. Et après ça ose parler. Bon, ouais. alternances ne peuvent exister que s'il y a l'union. Encore une fois, l'éclatement de ce bloc central laisse préfigurer des jours difficiles pour la présidentielle de 2027. Comment départager tous ces candidats qui représenteront qui le macronisme, qui la droite républicaine? Faut-il une primaire ouverte? Vous y êtes favorable? Qui serait Oui. ce candidat naturel selon vous? Mais Il n'y aura pas de candidat naturel, je pense. Hein. Après, je sais pas, il y a un monde où quelqu'un arrive sur fond de narratif. Les extrêmes doivent pas se rencontrer au second tour, sans ça, c'est la fin. Quelqu'un qui arrive à émerger en vote utile dès le premier tour dans le bloc central, incarner ça, fédérer autour de lui et aller coiffer au poteau Mélenchon qui n'arrivera pas à avoir son second tour face à Bardella. Je peux imaginer ce scénario, pour moi, c'est pas le plus plausible, à la limite. Mais dans tous les cas, je pense qu'Aurore Berger n'a pas cette réponse-là et qu'elle ne le dira pas dans ces termes. Hein. Et leur ego va les flinguer, bah pas mal. Je pense oui aussi un peu potentiellement, sachant que tous ces gens-là sont en mode c'est nous qui gouvernons, c'est pas les extrêmes. Nous sommes la gauche de gouvernement, nous sommes la droite de gouvernement, c'est nous qui sommes au pouvoir depuis 70 ans. C'est impossible qu'on soit pas au second tour, t'inquiète lol. Et que du coup ils se fassent niquer comme ça. Voilà. Mais peut-être pas. Et peut-être qu'en fait les électeurs directement vont se focaliser sur une forme de vote utile, vote barrage dès le premier tour. Auprès d'un centriste pour éviter le Bardella Mélenchon second tour. Pour moi c'est un scénario qui est plausible. Hein. C'est le scénario que je redoute, je dirais même. Parce qu'après j'ai pas envie de voter barrage, faire le vote barrage contre le Bardella avec un crevard, là j'en ai marre de faire ça toute ma vie d'électeur, j'ai fait ça, j'en peux plus. Je veux voter par conviction au second tour, pitié laissez-moi ça une fois quoi. Et bref. Donc je redoute un peu ce scénario, mais bon, à voir ce qu'on dit Aurore Berger. La primaire, je vois qu'on est de plus en plus de voix à y être favorable. Une primaire, Gérald Darmanin ok, est d'accord. favorable, Gérard Larcher y est favorable, tout simplement parce que c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui. Comment sinon départager les candidats et les candidates? Il n'y a aucun autre système qui permette ce départage et il n'y a aucun autre système qui garantisse l'union. Ça ne garantit pas la victoire, mais par contre l'absence de primaire et l'absence d'union garantissent la défaite. C'est pas la machine à perdre des primaires? Non, c'est pas la machine à perdre. La machine à perdre, c'est la division. La machine à perdre, c'est d'avoir une succession de candidatures. La machine à perdre actuellement c'est le macronisme hein, surtout, c'est le parti Renaissance. Là on a un bel exemple de machine à perdre. Hein. Voilà.
pas de se mettre d'accord sur un projet, une vision de société qu'on veut partager aux Français. Et à la fin, la machine à perdre, c'est donc de laisser les Français choisir uniquement entre le Rassemblement national et LFI. Je crois que le pays mérite mieux. Aurore Bergé, vous serez candidate à cette primaire? Et je veux d'abord qu'elle existe. Donc moi, je fais les choses dans Mais l'ordre. est-ce que vous Il y a des serez- municipales, Ok. mais il vous- reste une vous serez semaine et moi, je serai au présente combat. Et je continuerai à aller sur la soutenir les liste. candidats comme je l'ai fait tout au long du premier tour. Donc je continuerai à les soutenir cette semaine et je me battrai pour Donc créer c'est une trop primaire. tôt pour nous dire. Macron va faire une primaire? Non, non, a priori, je sais pas, elle parle de ça. Je sais pas, une primaire de la droite et du centre. J'ai pas trop entendu parler de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui sont sur cette position-là? Ou c'est juste elle a sorti son idée comme ça en mode on pourrait faire une primaire de la droite et du centre? Bon. En fait, le centre, il risque d'y avoir beaucoup de gens dedans, quoi, qui sont dans ce bloc électoral-là, de fait, sans se considérer comme étant dans le même bloc. Voilà. Typiquement, s'il y a un Glucksmann ou un Hollande qui part, à côté de ça, il y a un macroniste qui a gagné une primaire, en fait, ils vont se battre pour le même électorat tout en se disant mais non, on n'est pas le même électorat. Bah si. Vous voyez. Donc, je sais pas. Peut-être Édouard Philippe va se mettre dedans pour essayer de gratter la primaire? Je sais pas. Hein. Je sais pas, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. On se dit à gauche, c'est pas clair parfois là, ce qui se passe là, c'est le bordel, on en a marre, on a plein de cul là, union de la gauche, mes couilles là, gna, 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 la présidentielle. Mais à droite, ça a l'air d'être encore moins clair. Hein. Voilà. Si vous êtes candidate à la Oui, primaire. parce que moi, je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Mais regardez, Aurore Berger qui parle d'une primaire, c'est pas clair. Marine Tondelier qui parle d'une primaire, c'est clair. C'est clairement, ça va nulle part, ça va clairement nulle part, mais au moins on comprend un peu quoi. Puis c'est. Ouah, elle est en mode, au moins la primaire, c'est de Mélenchon à Glucksmann si possible. Mélenchon et Hollande sont les deux faces d'une même pièce, ces deux pôles de la gauche, qu'on dit irréconciliables. Il y a même un peu plus de contenu politique hein, quand c'est Tondelier qui parle du nom de la gauche. Là, Aurore Berger, c'est juste, elle dit primaire, on pourrait faire une primaire, non? Tout le monde s'en bat les couilles, quoi. En termes d'unionisme, de vendre une primaire, elle se fait moque par Marine Tondelier. Hein. C'est pas glorieux hein, pour Aurore Berger. La vie politique, il y a le combat des municipales, il reste encore une semaine de combat, et il y a un combat pour garantir l'union et garantir déjà qu'il y ait des primaires qui puissent exister. Aurore Berger, on a évoqué bon. dès le début l'antisémitisme à travers les propos de Jean-Luc Mélenchon. J'écoute pas. Il y a une loi, une proposition de loi de la députée Caroline Ah Yadan non. qui vise à caractériser les nouvelles formes On est marre, pitié, d'antisémitisme pas en maintenant. pénalisant 7h30 de live, je vais pas parler de ça maintenant. Stop, et qu'ils aillent se faire foutre, voilà. l'antisionisme. Je sais que vous soutenez cette loi, mais quand sera-t-elle présentée au Parlement? Dès la semaine du 13 avril, elle sera débattue et discutée. Là aussi, ce sera un moment de vérité qui sera très important dans l'hémicycle, singulièrement pour la gauche. Est-ce que la gauche considère que nous devons lutter contre toutes les formes d'antisémitisme? Oui. Donc, d'antisémitisme, pas d'antisionisme. Et les juifs antisionistes, on en dit quoi, Madame Berger? Parce qu'elle dit ça en mode les antisionistes, on sait bien qui c'est. C'est les Arabes antisémites qui disent oui, j'aime pas Israël, mais en fait, ils ont une méfiance et de l'antisémitisme réel. Une méfiance contre tous les juifs et ce sont des antisémites. C'est ça, quand elle parle d'antisionisme, pour elle, c'est ça l'antisionisme. Voilà. C'est des vilains Arabes qui sont pour les Palestiniens parce qu'ils détestent les juifs. Pour elle, c'est ça, hein, l'antisionisme. Quid des juifs antisionistes qui existent quand même? C'est pas non plus les majoritaires en France, certes, mais il y en a, il y en a. Déjà, voilà, on a Tzedek et l'UJFP, mais même, il y en a plein d'autres, en fait, des juifs antisionistes, en France et ailleurs. Hein. Aux États-Unis, il y en a quand même pas mal, c'est assez répandu. Bon, en Israël, il y en a de moins en moins. Tous les orthodoxes, vraiment pas. Vraiment pas. Hein. Il y a un truc ultra-orthodoxe archi bizarre qui est full antisioniste qui s'appelle Nature Cartail. Mais en vérité, c'est des. Ils sont en mode non, moi je suis pour des juifs en Palestine, en Judée, mais il faut que le Messie revienne avant. Donc c'est pour des raisons qui sont extrêmement messianiques et religieuses. Donc non, les orthodoxes sont pas antisionistes. C'est pas vrai de dire ça. Mais je veux dire, en France, c'est une sensibilité qui existe. Et dans la jeunesse juive, c'est une sensibilité qui existe de plus en plus en réalité. Voilà. Il n'y a pas que Tzedek et l'UJFP, il y a des juifs antisionistes qui sont ni dans un des deux, juste à leur sensibilité personnelle en tant que juifs. Vous voyez? C'est même pas si politisé que ça. Mais ça existe, quoi. Ça existe de fou. Je sais pas ce qu'elle a à en dire. Et malheureusement, nous le savons, l'antisémitisme, il a des formes renouvelées. Il a muté, il JGR. a évolué. Les JGR, ils sont Singulièrement antisionistes. Ils se proclament pas antisionistes. Hein. Au contraire, il y a plutôt des procès antisionistes qui sont faits au JGR. Mais je connais mal les JGR. C'est juifs et juifs révolutionnaires. Parce qu'après, il y a le RAR et Golem. Les Golem, ils sont pas antisionistes. Hein. Eux, ils se disent asionistes. C'est pas clair, mais c'est pas antisioniste en tout cas à proprement parler, ça c'est clair et net. Et JGR, je sais pas. En vrai, je sais pas. Bon. Puis les attentats terroristes du Non, Golem, ils se définissent pas comme antisionistes. Et d'ailleurs, ils se font. Les juifs antisionistes disent souvent que ce sont des sionistes de gauche. Ils se disent pas sionistes de gauche, Golem, ils se disent asionistes. Ils disent là n'est pas la question dans notre lutte contre l'antisémitisme. Et par rapport à Israël, ils sont vraiment pas clairs et pas fous du tout. Hein. Et ils parlent beaucoup de l'antisémitisme de LFI. Et après, ils dénoncent l'antisémitisme du RN aussi. Ils ont comme une focale un peu sur LFI qui est énervante, quoi. Voilà.
Golem, ils sont sionistes de gauche. Bah ouais, hein, plutôt. Ils se définissent pas en tant que tels, en tout cas, mais ils se définissent pas en tant qu'antisionistes. Je crois qu'ils ont utilisé le terme asioniste en disant un peu là n'est pas la question. Après, bon, j'ai pas envie de rentrer forcément dans tous les détails, mais ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de loi Yadan, c'est bon, allez vous faire foutre. Stop avec ça. Voilà. 7 octobre en Israël, dont on voit bien malheureusement la traînée qu'elle a laissée, qui aurait dû être une traînée d'empathie, qui s'est transformée en traînée d'antisémitisme. Donc nous avons besoin de mieux caractériser ce qu'est l'antisémitisme, de mieux sanctionner ce qu'est l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire abolir la liberté d'expression pour ceux qui voudraient critiquer la politique menée par un gouvernement. Bien sûr. La politique menée par un gouvernement. Mais il y a plein de gens qui se disent antisionistes, ils sont en mode je suis contre la colonisation israélienne. Colonisation israélienne, quand on parle par exemple de la Cisjordanie, ce sont des termes qui sont utilisés en Israël. C'est les colons en Cisjordanie. Donc dire je suis antisioniste car je suis contre la colonisation israélienne, mais c'est une position qui est relativement consensuelle. Être contre la colonisation en Cisjordanie et les politiques coloniales là en Cisjordanie de Netanyahou assumées en tant que telles, c'est relativement consensuel comme position. Et déjà, ça s'inscrit dans une forme d'antisionisme. Il y a plein de gens qui se disent antisionistes. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est pas des grandes considérations philosophiques et historiques sur la forme de l'État-nation par rapport au peuple juif historiquement et l'Europe et Théodore Herzl. Il y en a plein, ils se disent antisionistes. Ça va pas aussi loin que ça en fait. Ils sont en mode je vois ce qu'Israël fait en Palestine. Ça me semble être un État colonial cette histoire, donc je suis antisioniste. Voilà. Et dire ça, c'est pas voilà. Enfin, vous voyez aussi le problème de la loi Yadan. Derrière antisioniste, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Il y a des antisionistes qui sont en mode je suis contre. Il y a des antisionistes, c'est en tant que juif, je suis contre l'existence d'un État juif. Car ce n'est pas ma vision de la judéité, du judaïsme et de mon peuple. Il y a des gens, ils sont antisionistes en mode genre je suis contre le génocide à Gaza. C'est pas du tout la même chose déjà. C'est pas du tout la même chose. Donc qui définit ce que c'est antisionisme pour dire qu'antisioniste derrière c'est forcément de l'antisémitisme? Alors il y a des antisémites historiques qui se sont cachés derrière un antisionisme de façade, les Soral, Dieudonné et compagnie, oui. Mais est-ce que c'est la majorité des antisionistes en France de nos jours? Non. Voilà. Donc bon, donc stop, non à la loi Yadan. Voilà. Quelle est la politique de Benjamin Netanyahou, par exemple? Regardez ce qui se passe en Iran. Je n'entends personne appeler à la OMG, j'arrive à te voir enfin en live. Et oui, Jules Box, c'est parce qu'on est à 7h33 de live. Hein. Gros live marathon. Alors pour ceux qui me suivent depuis pas très très longtemps, avant j'en faisais souvent des longs lives comme ça qui se barraient en couilles et puis au final ça durait toute la journée jusqu'au soir. Parfois je suis disais même avec un petit verre de pinard à écouter de la musique. Des lives de 10 heures et tout. C'était une de mes marques de fabrique. Mais là, depuis que j'ai la chaîne de VOD, je travaille avec Luma, je suis en mode. Je travaille plus du coup, quoi. Et du coup, je fais des lives plus courts pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Voilà. Mais ça fait plaisir. Destruction de l'Iran. J'entends ceux qui Oui, disent l'Iran, qu'il faut du coup. faire tomber un régime qui a oppressé, un régime qui a tué. Là, on arrive à faire la différence sur l'Iran. Pourquoi on en serait incapable sur Israël de dire qu'on peut avoir des désaccords démocratiques? Mais parce que c'est genre, on fait la même chose sur Israël. Et comme je disais, voilà. Hein. Déjà, si on en a un débat en mode si je prends 10 personnes dans le chat qui se définissent comme antisionistes, je te dis donne-moi la définition. Les définitions risquent d'être pas tout à fait les mêmes. Et on peut en débattre, évidemment. Oui. Oui. Parfois, c'est pas hyper clair d'ailleurs ce que se cache derrière ce mot, ça peut arriver. Mais oui, et alors? Et alors? Avec un gouvernement qui a été élu, mais que pour autant, personne n'a le droit d'appeler à la destruction d'Israël, qui est le seul État refuge au monde pour les Juifs. Donc, Ça me fatigue. J'ai la flemme de commenter dans le détail, hein, mais genre. Ça appelle beaucoup publiquement la destruction de l'État d'Israël comme as. Là, c'est ça, les gens qui se revendiquent antisionistes, ils appellent à la destruction de l'État d'Israël. C'est ça maintenant l'antisionisme. Moi, c'est pas ma définition d'antisioniste, hein, personnellement. Voilà. Moi, je me considère comme antisioniste. J'ai eu du mal à en arriver à le dire extrêmement clairement comme ça, parce que moi, je le voyais plus du point de vue juif, parce que du coup, moi, je suis d'origine juive, mon père est juif, mais du coup, je suis pas très très juif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me sentais pas légitime à parler en tant que juif, mais pourtant, mon appréciation de tout ça, c'était bel et bien plutôt en tant que juif, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, moi, j'ai eu un peu un parcours personnel par rapport à ça, mais en tout cas, maintenant, je le dis, non, moi, je suis antisioniste. Mais limite, je me sens juif antisioniste dans l'histoire, vous voyez? Je suis pas pour la destruction de l'État d'Israël. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. je pense qu'il faut arriver à faire la distinction. Et ceux qui refusent de faire la distinction sont ceux qui, évidemment, cherchent à attiser le feu de l'antisémitisme dans Et là, notre vous pensez pays. encore une fois à la France Et je insoumise? pense singulièrement à la Ça France passe que par la insoumise. mère, la judéité en tant qu'origine, non? En vrai, non, c'est plus compliqué que ça. C'est juste que historiquement, il y a une tradition où c'est en mode si ta mère est juive, tu sais que t'es juif parce qu'au moins, même si tu sais pas qui est le père, il y a pas de souci, quoi. Vous voyez? Mais ça, c'est un truc un peu historique et tout. Après, la judéité, c'est un truc large, hein, voilà quoi. Moi, de base, je me considère pas comme juif et encore maintenant, je me définirais pas comme ça forcément spontanément. Mais il y a certains sujets où effectivement, j'ai un point de vue qui est empreint de judéité, comme notamment le sujet de l'antisémitisme, le sujet d'Israël, du sionisme, etc. Je perçois pas ça exactement de la même manière qu'un goy, n'est-ce pas? Voilà.
Mais c'est pour ça, moi, il y a eu tout un. Je me suis mis à en parler publiquement comme ça sur internet, alors que j'étais encore un assez petit streamer. J'ai commencé à streamer, un mois après, il y avait le 7 octobre. Donc, du coup, moi, genre, me positionner très clairement par rapport à ma propre identité, mon propre parcours. Ça a pris un peu de temps à se décanter, tout ça, quoi. Mais là, maintenant, je suis dans ma lane, c'est bon, voilà. T'es circoncis pour en parler comme ça? Et justement, non. Donc, je me disais, est-ce que je suis légitime? Bref, allez. dont vous voyez bien l'attitude et l'obsession absolue qui a été la leur concernant Israël depuis le 7 octobre. J'aurais aimé que ce soit une obsession concernant les 1200 personnes assassinées le 7 octobre, les 51 Français assassinés le 7 octobre ou dans les mois qui ont suivi, quand pour certains ils ont été pris en captivité par le Hamas. Malheureusement, je n'ai pas senti ce mouvement d'empathie. J'ai senti uniquement une tentation très cynique et électorale. Et j'espère que cette semaine, le 22 mars, les Français y mettront un terme. Pour vous, la France Insoumise est toujours un parti antisémite? Elle va dire, oui, il est même passionnément antisémite. Relire Richard Malka, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Elle va dire ça. Oui, puis on peut le dire, les tribunaux ont arbitré ce sujet. La France Insoumise est même passionnément antisémite. Ça a été reconnu comme pouvant être dit au nom justement de la liberté d'expression, et au-delà de la liberté d'expression, malheureusement... Je la connais par cœur, j'en ai marre. Je connais par cœur alors chaque putain d'élément de langage à la virgule près, je n'en peux plus de ce sujet de merde abordé par des cons pareils, genre. J'ai pas triché, je n'avais pas vu l'interview. J'ai lancé mon live, elle était même pas sortie encore. C'était évident qu'elle allait dire ça, je la connais par cœur. C'est faux? Oui, c'est faux. Au regard des déclarations qui ont été celles non seulement de Jean-Luc Mélenchon, mais de beaucoup trop... Après, si on revient sur toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, et en 2-3, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il raconte là? Je comprends pas. Oulala, pas ouf ça. Oui, mais ça fait pas de LFI un parti antisémite, ça fait pas de Mélenchon un antisémite non plus. Il y a eu 2-3 moments, il y a des phrases, j'étais en mode genre, ok, bizarre. Voilà, mais c'est un vieux français de 75 piges, voilà. Des vieux français blancs de 75 piges qui ont jamais dit un truc un peu de traviole sur ni les juifs, ni les musulmans, ni les arabes, ni les noirs, ni machin. Trouvez-en moi un, allez-y. Ça reste la France, hein. De ces candidats ou de ces députés. Et pourtant, très peu de procédures judiciaires arrivent à leur terme concernant justement ces accusations. Justement, nous avons besoin d'une nouvelle loi. C'est pour ça qu'il faut que cette proposition de loi soit adoptée pour garantir que tous ceux qui justement sont en permanence sur la ligne de crête, à un moment, puissent être sanctionnés, puissent rendre des comptes devant les tribunaux, notamment, je pense, un certain nombre de parlementaires, d'élus, qui ont fait de cette obsession d'Israël, qui ont fait de l'antisionisme, finalement, une politique et une stratégie électorale. Je pense que c'est une stratégie électorale mortifère, c'est une stratégie électorale qui met des cibles dans le dos des Français juifs, on l'a vu. Une stratégie électorale. Donc, à la limite dire, de prendre haut et fort la défense de la Palestine par rapport au génocide à Gaza, ça s'inscrit dans une stratégie électorale. À la limite, je veux dire, il y a du calcul en politique. Ça veut pas dire que c'était pas sincère. Tu peux défendre une position sincèrement, tout en se disant, ça s'inscrit aussi dans notre stratégie. Non, mais je veux pas dire qu'ils l'ont fait cyniquement, mais que genre, une position sincère s'inscrive par ailleurs dans une stratégie. Bon, à la limite, elle le dirait, ça serait déjà limite. Mais là, c'est même pas ça qu'elle dit. C'est qu'elle dit, l'antisémitisme est une stratégie électorale. Non, mais va te faire foutre, ça va. Certains envisagent de quitter notre pays et ça devrait à tous nous paraître absolument insupportable qu'un seul Français hésite à rester dans son pays du fait d'attaques qu'il reçoit et qu'il perçoit. Chacun devrait au contraire être à ses côtés et j'espère que nous le ferons très clairement la semaine du 13 avril et que cette proposition de loi soit très largement adoptée à l'Assemblée nationale. Moi j'espère vraiment qu'elle ne sera pas adoptée parce que cette loi est crin du cul et c'est une étape de plus dans tout ce foutoir d'instrumentalisation de l'antisémitisme et toute cette méta infâme dont je ne veux plus. Voilà. Question Aurore Berger concernant la guerre je sais en pas Iran. dans quelle mesure elle est bien partie pour passer ou pas. En vrai, je sais pas. Voilà. Elle provoque, là encore, une flambée des actes antisémites dans notre pays. Est-ce que en tout cas ceux qui commettent ces actes, sont incapables de faire la différence, encore une fois, entre ce qui se passe en Iran et ce que tente de faire Israël ? Je crains que certains, surtout, jouent avec cette volonté de confusion générale. Et donc, quand vous avez des adolescents dans le livre de... Là, surtout si on parle de LFI et tout, des trucs de confusion générale. Le sujet de l'antisémitisme, mais personne n'en a parlé avec toute cette séquence en Iran. Hein. C'est vraiment genre, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. C'est de la géopolitique, etc., etc. Mais sur l'Iran en particulier, on n'a pas parlé d'antisémitisme trop. Hein. Dans aucun des sens. Donc, je sais pas ce qu'ils viennent ramener encore cette question-là au milieu d'un truc où, genre, c'est eux qui la ramènent là, la question. Hein. Fait devenu TikTok et de l'autre oui, toi. côté... Non, mais moi, je parle beaucoup du sujet de l'antisémitisme parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, hein, bien avant d'être streamer, etc., etc. Pour les raisons que je viens de vous dire. Mais sur l'Iran, j'ai pas parlé de ça. Hein. Sur l'Iran, à aucun moment, j'ai parlé de ça.
la référence politique La France Insoumise, c'est sûr que ça vous fait un cocktail qui n'est pas Ah un oui, non, cocktail très elle, d'accord, elle, pas républicain, moi. qui Ok, n'est pas un d'accord. cocktail Pardon. très responsable et que ça a des conséquences dans la vie réelle. Et donc ces conséquences dans la vie réelle, maintenant, non seulement on doit les dénoncer, mais on doit garantir à les sanctionner. Merci beaucoup. Bah, moi, après, moi, je c'est suis vrai. d'accord. Il y a eu une augmentation des actes antisémites, vraisemblablement, quand même, depuis le 7 octobre. Moi, c'est un truc. Alors après, il y a des chiffres gonflés, c'est pas clair, mais moi, je pars du principe qu'il y en a eu, oui, très probablement, et que ça craint du cul. Et que, voilà, si on lutte contre le racisme, on lutte contre l'antisémitisme, ça va avec. Et que peut-être que la gauche pourrait être encore meilleure pour s'emparer à fond du sujet et aller vers une forme de désescalade. Mais qui remue la merde en permanence avec ce sujet, c'est pas la gauche. Hein. Donc, ce sujet, c'est un bourbier. Hein, c'est un bourbier, genre. Vraiment, ce sujet, c'est un putain de bourbier. En réalité, et j'en ai marre. 7h40 de live, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais Free Palestine et abat la loi Yadan, voilà, ça sera ma conclusion, et abat l'antisémitisme. C'est bon et vive la percée de LFI au municipal, et la gauche qui se maintient bien, et les macronistes qui chialent. En vrai, ces municipales, c'était plutôt cool, hein, moi, je trouve. Hein. Voilà, en tout cas, cette grosse journée de débrief municipal, c'était plutôt stylé. Je suis assez content, on a fait un bon live, et on a eu des bons résultats, donc que demande le peuple, finalement. Trop bien. Pour que je fasse un bon live, c'est pas le peuple forcément, mais bref, vous m'avez compris. Si vous matez la VOD et que vous avez été jusqu'au bout, bah bravo, parce que c'était un peu pénible à regarder. J'espère qu'au moins vous avez rigolé. Et abonnez-vous.